Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Clémence de Mini Clémence et aujourd'hui je vais te parler livres de seconde main. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais acheter des livres de seconde main et ensuite je vais te donner toutes mes bonnes adresses, mes bonnes astuces. Donc comment acheter un livre de seconde main sur internet, qu'est-ce que tu peux faire pour gagner du temps, pour y penser. Pourquoi tu devrais acheter des livres de seconde main? Premièrement pour des raisons économiques. Oui, parce qu'en fait, un livre en seconde main, en général, tu l'achètes 3 fois moins cher qu'un livre neuf. C'est énorme. Et ça permet vraiment de faire des économies sur des livres qu'on ne va pas forcément lire beaucoup, ou qui n'ont pas été lus beaucoup. Tu vois, pour te donner une idée, en moyenne, les gens, ils les lisent une fois et ensuite, ils les réutilisent pas. Ils les laissent de côté, pardon. Donc, en fait, quand tu achètes un livre de seconde main, il te coûte pas très cher. Et en plus, il est pas du tout abîmé, il est en très bon état. Et même sur les livres de seconde main, tu peux sélectionner l'état que tu souhaites. Donc, en fonction de l'état du livre, tu vas le payer encore moins cher si jamais tu n'as pas besoin d'un livre en très bon état par exemple, mais au contraire si tu veux offrir un livre et que tu as envie qu'il soit encore beau, d'une belle qualité, eh bien tu peux prendre des livres en très bon état, voire certains quasiment neufs, et donc là vraiment quand tu as ça chez toi, tu l'aurais acheté en magasin, c'était pareil. Et ça c'est vraiment bien puisque ça te permet d'avoir, du coup comme je te le disais, un coût très très bas pour un livre de très bonne qualité. La deuxième raison, c'est une raison écologique évidemment. Produire des livres pour qu'ils soient lus justement une fois et laissés dans une bibliothèque, eh bien ce n'est pas du tout écologique. On produit du papier pour produire du papier en fait, alors que si un livre, eh bien, il a plusieurs vies, s'il est lu par plusieurs personnes, on va rentabiliser ce papier, rentabiliser ces arbres coupés, la production, etc., toute l'énergie que ça a demandé. Et donc du coup c'est là où ça devient un petit peu intéressant. Je suis embêtée par le chat. La troisième raison, ça va être pour une question d'histoire, d'âme. Alors c'est un peu plus personnel. Moi je trouve qu'un livre qui sort bien de la FNAC ou d'un magasin, d'une librairie, n'a pas l'âme d'un livre qu'on récupère parce qu'on sait qu'il a eu une autre vie, qu'il a été lu chez quelqu'un d'autre, qu'il a visité d'autres bibliothèques. Et puis tu as ce petit côté aussi où des fois quand tu reçois ton livre, alors peut y avoir quelqu'un qui a mis un petit mot à l'intérieur, ça m'est arrivé une ou deux fois déjà, soit d'avoir un papier qui a été glissé en mode pour toi, prochain qui lira, j'espère qu'il voyagera encore beaucoup avec un prénom. Il y a même une fois où il y avait un compte Instagram de Mi et en fait où il demandait aux gens quand ils recevaient le livre d'envoyer une photo du livre dans un espace, enfin peu importe, et de l'envoyer sur le compte Instagram et du coup il mettait toutes les photos des gens par qui avaient passé le livre du coup sur le compte Insta et c'était super marrant. Donc voilà, ça a une petite âme qui est aussi un peu différente de quand on achète un livre en librairie. Mais ça, c'est mon petit côté personnel. Ensuite, mes adresses. Alors, c'est parti, je vais te donner mes différentes adresses. Note bien. Donc, pour info, je te dis ça, mais il y aura toutes les notes de l'épisode dans la description via un lien qui amène vers un article où tu auras vraiment toutes les notes. Tout d'abord, je vais te donner des adresses un peu généralistes, donc tu peux y acheter des livres, mais pas que. Donc, on parle par exemple du Bon Coin. Donc, le Bon Coin, très connu. Je pense que là, je vais pas te présenter le Bon Coin, mais dans le principe, tu peux acheter des livres et l'avantage du Bon Coin, c'est une sorte de marketplace qui est très vivante avec énormément de ressources. Il y a beaucoup de chances pour que tu puisses trouver le livre que tu cherches en fait, et c'est ça qui est vraiment intéressant sur ces plateformes. C'est pareil avec les Emmaüs. Alors la seule différence, c'est qu'Emmaüs du coup est physique et donc du coup un peu plus difficile de trouver. Si tu cherches un livre précisément, c'est un peu plus difficile. Néanmoins, si tu aimes te balader, trouver des nouveaux livres et tout, je t'invite vraiment à aller chez Emmaüs, ça peut être super intéressant. Et du coup, si tu cherches un livre précis, il y a le site Label Emmaüs, donc, qui est un annexe des Emmaüs physiques et qui donc propose certains produits en ligne. Donc leur gamme de livres n'est pas extra large, mais potentiellement, si tu y vas régulièrement, tu peux trouver le livre que tu cherches. Ensuite, eBay aussi, un peu dans le même principe, donc eBay totalement en ligne, très connu. Moi, je ne te fais pas plus d'explications, je pense que tu connais eBay. Je voulais aussi parler vite fait des sites de dons. Alors, le problème des sites de dons, c'est que la proposition est très légère et que sur un livre précis, encore une fois, ça va être très compliqué de trouver. Mais je voulais quand même les donner parce qu'ils peuvent être utiles si tu tombes dessus à un moment donné pour quelque chose de spécifique, je sais pas. Il y a donon.org et Give notamment. Dernière chose, je pensais aux librairies physiques, librairies de seconde main physiques. Par exemple à Angers on a la franchise Le Bibliovore, donc il y en a plusieurs en France des bibliovores qui sont des librairies qui ne vendent que des livres de seconde main. Donc ils ont un turnover assez régulier et ce qui permet toi d'aller aussi en librairie acheter des livres seconde main, donc t'es pas obligé d'acheter sur internet et ça c'est cool. Et je sais que par exemple au Bibliovore, quand je vais voir Sophie, on peut lui demander un bouquin et en fait c'est assez marrant parce que sur tous ceux qu'elle reçoit, c'est souvent un peu les mêmes qui sont demandés et elle peut des fois trouver un bouquin que tu cherches. Donc ils ont tellement un turnover important
que tu peux vraiment te permettre d'aller demander un livre et il y a beaucoup de chances pour qu'il l'ait. Et donc ça c'est trop cool. Et puis ils savent aussi les livres qui sont beaucoup demandés, donc quand ils font rentrer des livres, ils font rentrer les livres demandés. Donc potentiellement le tien est très demandé aussi et du coup tu vois ça peut y aller. Voilà pour un peu tout ce qui est généraliste et boutique physique. Maintenant je vais te présenter plutôt les adresses que j'utilise pour des livres spécifiquement quand je cherche un livre spécifique, simplement parce que ces adresses sont des spécialistes du livre de la seconde main. Alors j'en ai 3 que j'utilise vraiment tout le temps. Donc le premier c'est Recyclivre. Donc Recyclivre c'est une plateforme qui est française. Ils collectent principalement en France et ils le revendent sur leur site en France via des logistiques françaises et avec des personnes en insertion professionnelle. Donc il y a aussi un côté solidaire qui est super intéressant avec Recyclivre. Aujourd'hui c'est une grosse plateforme et qui leur permet du coup d'avoir énormément de propositions. Du coup je t'invite à aller sur leur site, rechercher le livre que tu veux, et puis si jamais ton livre n'est pas disponible, puisque sur le site ça peut s'afficher n'est pas disponible, mais du coup si ton livre n'est pas disponible, tu peux cliquer sur un bouton qui te dit m'informer dès que le livre sera de nouveau présent, et donc tu reçois un mail au moment où le livre est en réassort. Et puis le jour où tu vois le mail, tu commandes et voilà. Et tu vois aussi le nombre de personnes sur liste d'attente, parce que si au moment où tu reçois le mail, des fois vraiment 5 minutes après le livre est commandé, s'il y a déjà 10 ou 15 personnes qui l'attendent, faut être le plus rapide. Deuxième site qui du coup n'est pas français, c'est Momox. C'est allemand, mais c'est le concurrent direct de Recyclivre en Allemagne en gros. C'est la même chose, donc vraiment même principe, très grosse plateforme. L'avantage de Momox c'est plutôt sur l'achat, puisqu'ils peuvent aussi te racheter tes livres à toi si tu souhaites les vendre, alors que Recyclivre c'est seulement du don, ils ne rachètent pas. Et la dernière plateforme dont j'aimerais te parler, donc c'est une jeune start-up française qui s'appelle la Bourse aux livres. Donc la Bourse aux livres, pareil, tu as un site internet d'achat, donc tu peux acheter directement des livres de seconde main. Alors là le fonctionnement est un peu différent de Recyclivre ou de Momox, puisque eux c'est du dépôt-vente, donc c'est-à-dire que si toi tu veux vendre un livre, eh bien il est seulement en dépôt-vente, donc eux prennent une commission sur la vente, ils ne rachètent pas totalement ton livre en fait, mais toi en tant qu'acheteur en tout cas ça ne te change rien sur le coup. Maintenant je vais te parler de comment vendre tes livres pour qu'ils puissent servir à d'autres personnes, donc comment vendre tes livres de seconde main. Je vais revenir en fait sur les plateformes dont je t'ai déjà parlé, à part que du coup je vais aller dans l'autre sens. Sur Le Bon Coin, bon tu postes une annonce, je pense qu'encore une fois Le Bon Coin je vais pas revenir dessus. Tu peux donc aussi donner tes livres si tu ne veux pas les vendre ou que tu n'arrives pas à les vendre, donc avec les sites de dons que je t'ai déjà donné, Donnons et Give. Donc ça peut être sur Recyclivre, donc Recyclivre tu peux donner. Ensuite tu peux aussi donc vendre tes livres, donc ça c'est le cas par exemple avec Momox. Momox va racheter tes livres, donc comment ça se passe? Tu as une application que tu connectes à ton téléphone et ensuite tu scannes les codes barres de tes livres, où tu rentres les IBN qui sont une sorte de carte d'identité, numéro d'identité des livres, et donc il arrive à le retrouver dans sa base. Et puis il y a un prix qui est estimé, un prix d'achat, donc soit tu l'acceptes, soit tu le refuses, mais il y a ce prix qui t'est proposé. Et ensuite, une fois que tu as sélectionné un assez grand nombre de livres à envoyer, eh bien tu mets tout dans une caisse et tu envoies à Momox ta sélection. Alors sur Momox, moi j'ai déjà eu un ou deux soucis, je t'invite à bien revérifier le virement qu'ils te font, parce que de temps en temps, le virement n'est pas exact par rapport à ce qu'ils t'avaient annoncé. Il faut pas hésiter à leur envoyer un mail, leur dire si en fait c'était tant et pas tant, et ils font un retour. Mais ils ont cette petite tendance à essayer de gratter, je pense, auprès de personnes qui diraient rien, et donc des fois il y a 1 euro, 2 euros en moins que ce qu'ils t'avaient annoncé, donc il faut leur envoyer un mail, et par contre ils répondent et ils te font les virements de l'argent manquante. C'est un peu énervant sur le coup, mais bon, après sur le principe de base ça permet vraiment de revendre ses livres contrairement à du don, donc c'est à mettre sur la balance. Ensuite donc je parlais de la bourse aux livres, donc la bourse aux livres du coup c'est un concept plutôt de dépôt-vente, donc c'est-à-dire que tu restes propriétaire du livre et s'il se vend, eh bien tu regagnes de l'argent, s'il ne se vend pas tu n'en gagnes pas, donc c'est un concept qui est un peu différent, mais je t'invite à te rendre sur le site de la bourse aux livres pour avoir vraiment toutes les infos si tu souhaites fonctionner via eux. Et donc j'oubliais Emmaüs, donc Emmaüs tu peux soit aller donner en zone physique, donc près de chez toi, faut pas hésiter à aller sur le site de Label Emmaüs ou de Emmaüs, et du coup tu vas trouver les zones où tu peux donner, ou alors eh bien tu peux aussi donner directement via un envoi. Donc pour Label Emmaüs, eh bien c'est pour des colis de moins de 2 kg maximum avec différents objets, donc tu peux mettre pas que des livres, et tu peux sur internet imprimer un bordereau d'envoi sur leur site internet pour pouvoir envoyer tout ça chez Emmaüs, donc c'est possible aussi par un envoi directement à partir de chez toi. Et bien je pense avoir donné déjà pas mal de pistes, pas mal d'adresses, j'espère que tout ça t'aura plu. N'hésite pas à me faire un retour, n'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne pour plus d'astuces autour de la seconde main, du zéro déchet et de l'upcycling. C'est vraiment les points qui sont importants pour nous et sur lesquels je vais pouvoir t'enseigner différentes choses, te partager mon expérience
surtout. Je vais terminer avec une partie plutôt sur mon expérience, moi, sur les livres de seconde main. Donc je t'en ai un peu parlé tout au long de la vidéo, mais pour moi c'est vraiment un changement dans mon quotidien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, simplement, j'ai mis dans mes onglets favoris, notamment les trois marques ou les trois sites internet de livres de seconde main, qui sont donc Recyclive, Momox et la Bourse aux livres. Pour mes achats, c'est vraiment simple, franchement. Quand je cherche un livre, je vais voir sur les trois sites, il est au moins dispo à un moment T sur les trois sites. Et si jamais je préfère, je sais pas, je me dis non, je préfère l'acheter sur Recyclive que sur Momox, je mets l'alerte et en vrai, je reçois super vite un retour. Donc du coup, ça me permet de l'acheter assez rapidement. Vraiment, sous 2 à 3 semaines, j'ai mon livre et quand je l'ai pas directement au moment de l'acheter. Donc ça, c'est vraiment top. Je suis très heureuse de pouvoir faire ça, de pouvoir du coup acheter tous mes livres de seconde main. Je n'ai pas acheté un livre neuf vraiment depuis plusieurs années. Je suis super contente de ça. Ça fait des économies énormes. Quand aujourd'hui on sait qu'un roman c'est 20 € et qu'on peut l'avoir vraiment à 6 € sur Recyclive ou sur Momox ou sur la Bourse aux livres, bah en fait ça change tout. Et puis si tu aimes chiner, si t'as pas un livre en particulier, bah là, moi je m'éclate aussi à aller à Emmaüs, d'y aller au Bibliovore, parce qu'on peut trouver des petites pépites comme ça qui sont vraiment agréables et qui nous permettent de ne pas exploser nos budgets bouquins tout en pouvant continuer de lire. Et ça, c'est super cool. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions à me les mettre en commentaire. Évidemment, je reste ouverte à toutes questions. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.